Aujourd'hui est un grand jour pour la science, car oui, vous ne rêvez pas, c'est la fête annuelle de la science. Venez rencontrer les chercheurs d'aujourd'hui qui inventent le monde de demain. Vous verrez des souris sans le moindre poil, des mouches fluo et des poissons zèbres. Osez entrer dans nos laboratoires, vous ne le regretterez pas. Venez découvrir le monde fabuleux de la science. Vous passerez un moment inoubliable. Ça alors, c'est formidable! Une jeune fille intéressée par la biologie du développement! Quel bonheur! Ça fait chaud au cœur! Sois la bienvenue! Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Je suis doctorante. Docteur en quoi? Docteur en te? Je suis doctorante, ça veut dire que je suis apprentie chercheuse. Je fais des recherches sur un sujet très précis, et je présenterai mes résultats dans ce que l'on appelle une thèse. Et c'est quoi ton sujet? Je travaille chez l'embryon de poulet, sur la migration des cellules de crête neurale. Non, ce n'est pas vraiment comme ça. Un embryon de poulet, ça ressemble plutôt à ça. C'est bizarre. Mais pourquoi tu utilises l'embryon de poulet? Eh bien, tu vois, à des stades très précoces, c'est-à-dire au tout début du développement de l'embryon, certains embryons, comme celui du poulet, ressemblent beaucoup à l'embryon humain. Regarde, tu serais capable de deviner lequel est le poulet et lequel est l'humain? Pas vraiment. Regarde comme ils évoluent. Ah oui. Celui-là, c'est le poulet. Exact. Tu vois, au début, ils sont semblables. Et donc, ce que je peux comprendre chez l'embryon de poulet nous aidera à comprendre ce qu'il se passe dans le développement de l'embryon humain. En plus, l'embryon de poulet est très facilement accessible puisqu'il est dans un œuf. Tiens, regarde sous la loupe. Waouh. Tu vois, au moment du développement de l'embryon, le système nerveux se met en place sous forme d'un tube qui s'appelle tube neural. Ce tube neural donnera la moelle épinière et le cerveau. Les cellules de crête neurale naissent dans ce tube et vont se séparer du tube pour migrer à travers l'embryon. Une fois qu'elles sont arrivées à un endroit précis, elles vont pouvoir donner plein de types cellulaires différents, comme des neurones, des cellules pigmentaires de la peau ou des cellules de muscles lisses. Ouh là là non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, lorsque les cellules arrivent à un endroit précis, elles vont se spécialiser. Oui, si tu veux. Pour mieux voir les chemins que prennent les cellules de crête neurale, on peut couper l'embryon en tranches très fines, on peut ainsi observer les différents trajets de migration. Un peu comme une carte. Oui, tiens, imaginons-le comme ça. Une fois qu'elles sortent du tube neural, elles vont devoir prendre un chemin très précis. Tout au long de leur voyage, elles vont rencontrer des signaux qui vont les attirer ou les repousser. Un peu comme des indices et des obstacles. Ou alors comme des panneaux de signalisation, avec des sens interdits et des flèches de direction. Moi, j'essaye de savoir si un signal attire ou repousse les cellules de crête neurale. Pour cela, j'altère ce signal et je regarde la migration des cellules. C'est comme si je prenais ces panneaux sans connaître leur signification, et que je les disposais le long des chemins. Ensuite, je regarde comment réagissent les cellules de crête neurale en fonction des panneaux que je place. Ainsi, je peux en déduire la signification de chaque panneau, et comprendre si les cellules sont attirées ou repoussées par le signal. D'accord. Mais en vrai, c'est quoi les panneaux de signalisation? En fait, ce sont des molécules. Les cellules de crête neurale ont des récepteurs à leur surface, les molécules se lient à ces récepteurs et délivrent leur message. Les cellules savent ainsi si elles doivent continuer à avancer ou pas. Tu penses avoir compris? Oui. Bon bah si t'as 4 jours devant toi, je peux te montrer comment ça se déroule dans l'embryon. Non, je dois aller à l'école quand même. Et c'est un peu comme une chasse au trésor, et en fait il y a une cellule de crête de poulet qui sort d'un tube et qui doit trouver un endroit magique. Donc elle se balade dans une forêt, mais elle doit prendre un chemin super précis pour trouver le trésor. Et du coup elle va trouver des indices pour la guider, et aussi des fois des choses qui lui font peur, du coup elle est repoussée. Et une fois qu'elle a trouvé l'endroit magique, et ben elle a trouvé son métier.